Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais très bien, je viens vous faire découvrir mon haul Kerglas. Donc Kerglas, encore une fois, hein, c'est une petite boutique de, euh, de scrap, un petit entrepôt de scrap avec des femmes, des vendeuses et une gérante superbement sympa. Moi, c'est toujours un plaisir d'aller dans cette boutique. Donc elles se trouvent à Basse-Goulaine, donc près de Nantes, mais elles font aussi des livraisons, comme toutes les boutiques de scrap, elles livrent aussi partout en France. Donc je vais vous faire découvrir tout de suite mes petites trouvailles euh, chez Kerglas. Donc ça vient de m'arriver, j'ai pas encore ouvert. Hop. Donc moi je coche toujours que je veux bien un emballage recyclé, ça m'importe peu d'avoir un emballage recyclé qu'elles ont fabriqué. Donc là j'ai une petite enveloppe ici scotchée. Hop. Vu comment elle est scotchée et protégée, je pense que c'est des choses un peu fragiles. Donc j'ai pris en promo le petit embellissement Bonne Fête Maman. C'est un embellissement scrap mousset. Donc moi je l'ai pris pour préparer les fêtes des mères, une petite carte pour ma maman. Et ensuite j'ai pris trois petits pareils, je pense que c'est, je sais pas si c'est scrap mousset ou autre chose. Trois embellissements pareils en bois maman. Puisque j'ai 3 enfants. Et je pense que si je leur donne du papier et un petit embellissement, ils pourront fabriquer des petites choses. Ou s'ils ils le souhaitent pas, moi je ferai des petites... dans le petit carnet, dans leur album photo, je pourrais coller maman. En tout cas, 3 mamans, c'en est pas de trop. 3 petites lettres. Donc ça va aller dans ma petite boîte d'embellissement bois. Donc voilà. Ensuite, hop, un cutter, un cutter. Je sais le gros qu'il y a dedans, mais après je sais plus ce que j'ai commandé, est-ce que j'ai fait autre chose de ma journée. Et surtout, j'ai été dans d'autres boutiques. Scrap. Surtout une boutique de scrap qui a fermé ses portes le 31 décembre et chez qui j'avais déjà commandé. Et qui m'a dit si tu veux tu peux faire un tour, je vends tout à prix d'achat. Et cette boutique s'appelle l'atelier des scrapeuses, je crois. Donc ensuite, dans une autre boîte, j'ai commandé une une presse à tampons Tim Holtz. 2 personnes dans mon entourage savent pourquoi j'ai commandé cette plateforme, puisque j'avais celle We Are Memory Keepers que j'ai offert à ma marraine, puisqu'elle va bientôt rentrer à La Réunion. Et du coup, je lui ai offert la We Are Memory Keepers, puisque j'en voulais une plus grande, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la surface innovante pour l'estampage de précision avec les étampes en caoutchouc est transparente. J'ai choisi celle-ci, j'hésitais entre la Misty et celle-ci. Et j'ai préféré celle-ci, parce que déjà la Misty, elle est un petit peu introuvable. Elle coûte très cher. Et celle-ci, il y en avait à Kerglas, tout simplement, juste à côté de chez moi. Donc il lui en restait qu'un, donc je pense qu'Hélène elle pourra remettre ce type de choses en stock si vous lui précisez. Mais voilà, c'est surtout qu'il y en avait juste à côté de chez moi à Kerglas.
Donc, ils mettent un contact idéal avec les deux types d'étampes, donc transparent et caoutchouc. Donc, ça, j'avais vu. Permet l'estampage précis sur des surfaces de taille variée. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté, puisque ici, donc je vais vous montrer, et livré avec 2 aimants et une base antidérapante. Voilà, donc je vais vous la présenter. Je sais pas si... Donc déjà je vous la présente, je vois combien de temps je mets pour présenter quelque chose et après je vous fais une démo, s'il le souhaite, s'il le faut. Donc je vous la présente. Donc on a d'abord son clapet du dessus. Vous avez une face, c'est écrit rubber pour les tampons mousse. Et vous avez une autre face écrit clear pour les tampons clear, les tampons transparents. Vous avez aussi cette base et c'est en premier pour cette base que j'ai choisi celle-ci, puisque donc la base elle est aimantée, donc vous êtes livré avec 2 aimants, 2 super aimants écrits Ionic Studio. Et surtout, vous n'avez qu'une équerre de marqué, vous n'avez pas tout l'encadrement. Chose que sur ma We Are Memory Keepers, moi je fais pas que de la carterie, je fais aussi beaucoup de pages 30-30, ces choses comme ça. Et du coup, hop, je vais prendre un papier pour vous montrer. Je vais prendre le papier Fabriano 30-30. Donc moi j'ai... J'adore. C'est ça qui est embêtant avec ce papier là. Un peu déchiré, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris un papier Fabriano 30-30 aquarelle, grain fin. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que celui de We Are Memory Keepers, il a une deuxième équerre ici, ce qui fait ça ferme le cadre. Quand vous faites de la carterie, c'est pas très important si vous faites des petites créas, puisque voilà, votre format carte rentre facilement dedans. Mais moi qui fais beaucoup de projets un petit peu plus grands que de la carterie, eh bien le fait de ne pas avoir de rebord sur ce côté est vachement intéressant. Par exemple, si je souhaite tamponner, je vais prendre un grand tampon de chez que je n'ai pas utilisé, par exemple celui-là. Celui-là de Studio Light. C'est la collection Mindful de je ne sais plus qui. Vous voyez. Je veux tamponner ce grand motif. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. En fait, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. Ça va pas aller du tout. Je vais prendre elle et je vais prendre elle. Alors, je vais dire que ici, c'est le bas de ma page et je veux mettre ces petites fleurs. Donc, je vais en mettre une ici. Donc, c'est les petites fleurs de chez Studio Light aussi. Je voudrais mettre celle-ci ici. Hop. Donc, je la place. Je mets ma feuille dans ma base. Hop. Et je ferme ici. Ici, c'est écrit rubber. Donc, ça ne marche pas. Puisque c'est un tampon transparent que j'ai un tampon clear. Et pour les tampons clear, il faut qu'ici, ça soit noté clear. Donc, j'ai plus qu'à prendre ma planche du dessus. Voilà, donc je la saisis dans mes mains, vous voyez, elle se décoche. Je la tourne pour voir ici apparaître clear. Et je la réencoche. Et là, je vais pouvoir la faire agripper à mon papier.
à ma plaque d'estampage, à ma plaque de tamponnage. Ensuite, je vais prendre de la Versafine claire puisque j'ai choisi un papier aquarelle, donc je suppose que je vais faire de l'aquarelle. Voilà, je vais maintenir mon papier puisqu'il a été livré avec des aimants. Je vais utiliser les aimants pour ne pas que ça bouge. Voilà, j'ai aussi commandé un petit chiffon poussoir. Là. Voilà. Là, par exemple, c'est pas suffisamment bien tamponné. Je vais remettre de l'encre à l'endroit où il en manquait. Après, mon tampon, il est tout neuf aussi. Donc, c'est expérience. Voilà. Ici, il en manque un tout petit peu. Là, je vois qu'il y en a encore sur le tampon. Je réessaye. Il y en a encore un petit peu. Je viens rajouter à nouveau de l'encre dessus. Je mets que aux endroits où il en manque. Et ma fleur est tamponnée à chaque fois au même endroit. Donc ça, c'est ce qui est top. En plus, il n'y a pas de jeu dans le papier, vu qu'il est, il est aimanté et non pas scotché avec du washi tape, c'est plutôt pas mal. Je remets ma feuille dans le bon sens pour faire l'autre fleur. Pour rappel, hein, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, on va pas tout mélanger. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc celle-ci, je vais la mettre plutôt par là. Voilà, donc j'ai retourné ma feuille pour qu'on puisse tamponner ce qu'on veut sur cette feuille. Voilà, je vais lui mettre de l'encre. On peut la prendre dans les mains aussi pour bien tamponner si on n'a pas assez de place sur notre bureau. Vous prenez votre plaque acrylique, hop, vous la tamponnez. Ça, c'est ce qui est plutôt pratique aussi, c'est ce qui est super top. Voilà. Vous la repositionnez. De toute façon, elle ne va pas aller à 50 000 endroits. C'est son seul endroit. Hop. On vérifie. Il manque un petit peu d'encre par ici. Hop. On va lui rajouter. On refait. Parfait. Parfait. Donc vous voyez, on a pu utiliser notre page 3030 pour tamponner. Et ça c'est génial. En plus, il y a une très grande surface ici pour tamponner. Vous avez tout ce carré pour tamponner. Et ça c'est vraiment chouette. Moi j'ai des grands tampons. Donc ça va être chouette. Pareil, hein, la planche de chez Action, la planche We Are Memory Keeper, je ne l'ai plus. Je l'ai donnée, donc je ne pourrais pas la montrer. Mais je vais vous montrer la différence. Après, on compare pas, on sait bien, on compare pas une planche qui vaut 40 € avec une planche achetée à 4 €. Hein, ça c'est vraiment, il n'y a pas. Mais c'est moi ce que je veux vous montrer là, c'est vraiment ça. C'est ça qui me gênait sur ma plaque We Are Memory Keepers.
C'est ça qui me gênait. Sur cette planche de chez Action aussi, ça me gêne aussi. Mais bon, par rapport au prix, ça me gêne un peu moins. Puis bah, les enfants, ils s'amusent quand même avec. Donc voilà. Quand on fait des petits projets, on peut la sortir. Mais voilà, je suis très contente d'avoir pu regarder, pu faire un comparatif. Parce que vraiment, je voulais la Misty. Mais elle est dure à trouver, elle est très chère aussi. Et là, je l'ai eu à 39, 38 ou 35 euros, en tout cas une trentaine d'euros. Chez Kerglas. Voilà. Et puis, s'il me reste quelques minutes, ici c'est écrit Rubber. Donc on a dit c'est pour les tampons mousse. Alors les tampons mousse, ce qui va être génial, pourquoi il y a un face mousse, une face Rubber? Parce que les tampons mousse sont plus épais que les tampons. Donc je disais, avant que ma batterie me lâche, les tampons mousse sont plus épais que les tampons clear. Là ici, l'espace, il est de 10 mm, je crois. Hop, si je mesure. 5 mm. Et ici, l'espace, il est... L'espace, pas d'espace. Alors, c'est pas une question d'espace, alors je pense. C'est le rebord. Le rebord, il est de 5 mm ici. Alors qu'ici, il est de 3 mm. Donc, si je veux tester les tampons mousse, eh bien, j'en sors quelques-uns. Je sors également une feuille de coloriage. Parce que je pense que celle-ci, je les ferai au crayon de couleur. Hop. Je sors les petits, les familles ours de chez Scrap Didi. Tant qu'à faire, bon, j'aurai pas le temps de toutes les sortir, mais voilà, le cœur y est. Donc, même principe. Si celui-là, il veut bien venir. Pourquoi il vient pas lui? Voilà. On encre. Moi, je vais ancrer. Je trouve mes aimants. Alors, j'en trouve plus qu'un. J'ai fait le test il y a 2 secondes. Et j'ai déjà perdu un aimant. Je ne sais pas où est rendu l'autre aimant. Il doit être collé à ma règle peut-être. Parce que j'ai des règles aimantées sur le bureau. En tout cas, j'ai des choses aimantées sur le bureau. Donc, il a dû se coller à quelque chose. Je sais pas. Faut que je cherche. Donc, voilà mon chiffon de tout à l'heure. Je ne sais pas non plus où est-ce qu'il est passé. Donc, je vais essayer de trouver un autre. Ah là là. Voilà. Le S du Spider-Man, il n'a pas beaucoup fonctionné. Donc, voilà. Parfait. Donc là, j'ai mes tampons, ils sont parfaitement bien faits. Là, il n'y en avait pas un tout tordu, mais en même temps, ils sont bien coupés carrés aussi. Mais l'avantage de cette plaque, c'est que vous allez d'abord pouvoir placer votre tampon mousse, l'essayer sur du brouillon, voir s'il était bien positionné. Et ensuite,
pouvoir laisser place à votre création. Donc j'espère que ce petit haul présentation de la plaque Timols Tonic Studio, donc c'est la même plaque, si vous faites attention, c'est la même marque que ma plaque en 2 verres ici, ou la blanche qui est plus loin. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et j'espère vous retrouver très vite. Bye bye!